Coucou! Dans cette émission, tu vas découvrir le pourquoi, l'importance du reste, les étapes et méthodologies de l'apprentissage de cette demande, la façon de renforcer le reste. Je survole les défis à surmonter et des solutions. Je te montre en direct des démonstrations pratiques et je te donne des conseils de pro en réponse à tes questions à ce sujet. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec les étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Alcor a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille, que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début d'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi, on en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment humain et chien,
On est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part. Là. Les chiens étaient vraiment étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi. Là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion et une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, j'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'était moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... c'est comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis juste des bons commentaires. Fait que voilà. Puis je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça. On n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire « OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs. » J'ai vraiment aimé ça. C'est une belle expérience pour vrai. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. On se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Tu nous écoutes, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, il est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est ouais, vraiment spécial. Mais oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi, ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison, puis je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial. Fait que vraiment, là, ça, parce que, comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres. Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial. C'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Moi, j'ai aucune difficulté à te recommander s'il y a quelqu'un qui me demande
quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas, je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Hello tout le monde, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On a fait y avoir un autre petit blooper. Ça a été comme vite mute. On a muté pour pas que tu aies un effet d'écho. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. Hein? On est des fois dans les plus généralités. Aujourd'hui, on est spécifique sur une demande, sur un commandement qui est le reste. Pourquoi je trouvais ça pertinent d'en parler aujourd'hui? Parce que je veux t'encourager à bien maîtriser cette commande-là. Puis, je veux t'encourager à être là la semaine prochaine parce qu'il va y avoir un lien entre l'émission d'aujourd'hui puis celle de la semaine prochaine. Je ne le sais pas encore, mais tu vas le savoir la semaine prochaine. Fait que je trouvais ça pertinent de le faire maintenant pour que tu aies le temps de pratiquer ça avec ton chien pour faire le pont avec l'émission de la semaine prochaine. Fait que l'objectif, c'est vraiment de repartir encore une fois avec des outils, d'y aller à fond dans tes exercices avec la constance pour être capable de bien progresser dans l'exécution. On s'est rendu compte au fil du temps que des fois être motivé, c'est pas facile. Il y a plusieurs facteurs qui fait qu'on a de la difficulté à rester motivé ou il y a comme quelque chose à un moment donné qui fait comme non, on lâche prise un peu puis là, c'est un peu difficile de rester comme vraiment motivé. Fait que je me disais, ben crème, il y a quand même des gens qui arrivent à chaque semaine puis qui m'écoutent en direct, même jour, même heure. Fait que j'ai fini par créer une habitude, tu sais, comme écouter un téléroman, comme aller prendre une marche avec ton chien. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça devienne une habitude. Il y a un chemin qui se crée dans ta tête puis qui fasse comme ah ouais, faut que je le fasse, là. Tu sais, comme aller marcher avec mon chien, ben faut que je le fasse, faut que je prenne du temps pour le faire. Puis ton chien, il va juste aimer ça, que tu prennes du temps pour lui, puis il va triper sa vie, que tu prennes du temps pour lui. Fait que vois ça un peu comme de cette façon-là, tu sais. Crée une habitude, puis crée vraiment quelque chose de naturel que tu vas pouvoir faire de façon récurrente dans le quotidien avec tous les trucs que je te donne dans mes émissions. Si tu as manqué plein d'émissions parce que c'est la première fois que tu m'écoutes cette semaine, bien, je t'invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube, aller t'abonner et revoir toutes ces émissions-là, bien entendu. Puis si c'est la première fois que tu es là aujourd'hui à l'écoute, ben reste jusqu'à la toute fin parce que je vais te dire comment bénéficier de d'autres gratuités de la part de Eureka. Fait que je vais tout t'expliquer ça à la toute fin de l'émission. Puis je vais garder un moment ou plusieurs, tout dépendant du nombre de questions qui vont arriver en direct, où ce que je vais vraiment prendre mon temps puis répondre à tes questions directement avec le sujet d'aujourd'hui. Hein. Le bénéfice d'être là en direct, c'est de pouvoir me poser tes questions en direct et d'obtenir une réponse en direct. Fait que tu vas pouvoir en bénéficier définitivement de tout ça aujourd'hui. Fait que je vais t'inviter fortement à m'écrire tes questions au fur et à mesure en direct dans le chat. OK? Alors, maintenant que tu sais je suis qui parce que je me suis présentée en début d'émission, je t'invite fortement à m'écrire un commentaire de quelle ville, quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et de quel âge a ton chien aussi par la même occasion. Je suis curieuse de voir, tu sais, des fois, il y a des chiots, des chiens adultes, des ados, etc. Fait que ça m'intéresse de savoir de où tu m'écoutes, puis par acclamation, fais-moi un pouce si c'est la première fois que tu m'écoutes, puis fais-moi un cœur. Même. Là, où tu sais, c'est comme vraiment quelque chose de récurrent, même si tu as manqué quelques semaines. Fait que fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire ça. Ça m'intéresse. Allô Louise, qui est déjà en ligne avec Laska, berger australien miniature de Beauce. Laska qui est retournée à l'école avec moi, parce que ça arrive.
malgré tous les efforts nécessaires, toutes les stratégies qu'on met en place, qu'à un moment donné, hein, je l'ai écrit sur mon profil Facebook personnel cette semaine, aujourd'hui même, à matin, de dire « Ah, l'arrivée du printemps est synonyme de plusieurs défis. » OK? Fait que ça se peut qu'à un certain moment donné, qu'on ait besoin de revenir vers Annick pour retourner l'ASCA à l'école, comme exemple. Good. Alors, Golden a 4 mois de Québec, whisky, 11 semaines, berger australien. Allô, Françoise? On arrive de notre pratique de frisbee. Yeah! Excellent! Nous, ici, je sais pas vous autres, Louise, mais nous autres, ici, c'est la tempête. On se créerait en plein mois de décembre. La neige qu'on n'a pas eue, on l'a là. Fait que, il fait tempête dehors. Fait que c'est ça. Donc, ça a été une marche avec Oreo. Pas de frisbee pour nous autres. Coucou, Monroe, sa moyenne Malamute d'1 an et demi. On est encore là. Les trucs sont tellement pertinents, ça m'aide beaucoup. Excellent. Allô, Annick, qui me dit allô, Annick. Ottawa, 2 cockers, 1 beagle. Les 2 plus jeunes ont 3-4 ans. Je suis de Québec. J'ai 2 bergers australiens toy de 3 ans et une miniature d'1 an. Oh, cool. Il fait froid, beaucoup de vent et neige au sol. Ah, mais nous, c'est neige partout. Coqueur anglais de 3 ans, Notre-Dame de l'île Perrot, excellent. Fait que j'ai eu des likes et des cœurs, cool, excellent. Super. Wesley Corgi de 4 ans et demi de Québec. Je trouve ça le fun de savoir de quelle ville tu m'écoutes, de quelle région, de quel pays même, je devrais dire, parce que des fois, il y a des gens qui se couchent tard et qui nous accompagnent en pleine nuit parce qu'ils sont de l'autre côté de l'océan. Je trouve ça extraordinaire comme volonté de nous écouter. Puis des fois, ben, tu sais, si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux commenter, m'écrire de quel pays, quelle ville, quelle région tu m'écoutes. Tu peux même faire un hashtag rediffusion ou un replay. Ça va me faire plaisir de lire que tu m'écoutes en rediffusion. Même si t'es pas en direct, c'est toujours le fun de voir la portée de cette émission-là, semaine après semaine, puis même sur notre chaîne YouTube, là, c'est vraiment extraordinaire. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Ça se transpose effectivement par toute l'information que je te véhicule, mais quand on me donne des commentaires, quand on me dit des commentaires comme tu as vu en début d'émission, je trouve ça vraiment extraordinaire. Fait que, tu sais, si tu as eu des réussites avec ton chien jusqu'à maintenant, avec moi en consultation privée, en écoutant mes émissions en direct, tu peux m'écrire tout ça en commentaire. J'adore lire ça. J'adore. C'est comme une paye pour moi, tu sais. Une double paye ou une paye trop. Good. Alors, on va voir des vidéos, hein, parce qu'à partir de début avril, on a commencé à instaurer des vidéos pratiques pour que tu puisses voir concrètement, Annick, comment je fais pour travailler tout ça. Fait que c'est inclus maintenant dans nos émissions en direct. Fait que tu vas voir des vidéos, tu vas me voir pratiquer avec Oreo le reste. Comment on fait pour le pratiquer? Parce que c'est bien beau des fois, tu sais, qu'on décortique tout ça, mais de le voir, de le voir, pour être capable de bien assimiler, ça fait une bonne différence. L'autre chose, c'est que c'est prouvé que si tu prends des notes pendant que tu m'écoutes, pas mal plus que des captures d'écran, surtout si tu fais pas de transcription, ça va rester dans ta tête plus longtemps. Okay? Fait que je t'invite fortement à prendre des notes pour être capable de bien comprendre et capter toute l'information, parce que bien que ça peut avoir l'air banal, ça l'est pas vraiment. Okay? Parce que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est très pertinent d'apprendre cette commande-là à ton chien. Hyper pertinent, dans plein de circonstances qu'on va voir aujourd'hui. Okay? Fait que tu peux continuer à m'écrire de où tu m'écoutes, mais tu m'écris aussi. Quelle race de chien partage ta vie? Et quel âge a ton chien par la même occasion? Ça va me faire plaisir de revoir et relire tout ça. Good. Alors, commençons sans plus tarder avec ce sujet enlevant. Je vais te poser des questions, moi, si tu m'en poses pas, parce que je veux que ce soit quand même interactif. Je sais que des fois, tu es super concentré avec tout ce que je dis, mais c'est pertinent que tu m'écrives pour qu'on ait un peu une forme de dialogue, si on veut, tu sais, puisque là, je parle à la caméra, donc je te parle à toi dans ta TV, dans ton téléphone, dans peu importe, mais je veux quand même qu'il y ait une interaction entre nous. Okay? Des fois, j'ai même du monde qui se répondent, ça, je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment cool. Alors, pourquoi c'est important, Annick, apprendre le reste à notre chien? Pourquoi on a besoin d'y apprendre ça? C'est tellement important, si tu savais. Pourquoi? Parce que, imagine que ton chien ne comprend pas, ne sait pas qu'il faut qu'il reste parce que, 1, tu lui as pas montré, 2, tu lui as pas appris, puis tu pars avec lui, puis là, il y a quelqu'un qui vient à ta rencontre,
pas de chien, avec chien, peu importe, mais on se met en contexte où il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te parler. Puis là, ben, ton chien, il fait n'importe quoi. Va vers la personne, tire sa laisse, saute sur le monde, etc. Puis c'est comme, tu sais plus où donner de la tête. Puis là, ben, t'essayes de dire reste, mais il l'a pas appris, ton chien reste. Ou il l'a appris, mais c'était bien facile, là, tu sais, on va voir où amener ça comme exercice. Fait que c'était bien facile, là, tu sais, c'était à la maison, puis il restait, puis tout ça. Puis là, ben, la personne essaye de venir te parler ou de te poser quelque chose, puis là, toi, tu répètes reste, puis là, tu joues à souk à la corde. Tu ramènes vers toi, parce que là, ça a juste plus de bon sens. Alors que si tu aurais appris à ton chien dans plein de circonstances à rester de façon phénoménale, ben ça aurait eu une répercussion sur l'interaction que tu aurais eue avec la personne, parce que tu aurais pu demander à ton chien de rester. Il aurait su qu'est-ce qu'il a besoin de faire, qu'est-ce qui va arriver après, pourquoi c'est payant de rester, puis de laisser son humaine ou son humain dialoguer et parler avec la personne qui a une conversation. OK? Fait que ça, c'est un... Je te donne vraiment un conseil général. OK? Une situation générale. Ça peut être dans plein d'autres circonstances. C'est-à-dire que tu as un chien qui est obsessionnel. On a parlé la semaine passée du chien obsessionnel. Ou ce que c'est comme une explosion de lance, cours, pourchasse, etc. Puis là, ben, il y a un chat qui est tellement puissant dans l'obsession puis dans la pourchasse, ton chien, que là, il y a un chat qui traverse la rue. Shit! J'ai pas appris à mon chien à rester. Il s'est assis, là, parce qu'il est assis, il sait ce que ça veut dire, mais reste dans une situation comme ça. Ciao, bye! Il est parti, mon chien, donc je n'existe plus, et ma commanderesse, c'est pouette, 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 pouette. Fait que, il part, puis il manque t'arracher le bras, ou t'arracher le corps, ou peu importe. Il a pas appris. Il connaît pas c'est quoi le reste, ou il a appris, mais tu sais, c'était super facile, fait que c'était pas évident. Vois-tu l'importance du reste maintenant? À quoi qui va te servir dans la vie? Même si ça peut avoir de l'air banal, le reste. Mais pas tant que ça. Okay? C'est important parce que même s'il y a quelqu'un qui vient te parler, même s'il y a quelqu'un qui veut dialoguer avec toi, c'est pas tout le monde qui aime ça, avoir une proximité avec un chien. Puis c'est pas tous les chats qui espèrent dans la vie se faire courir par un chien. Rares sont ceux qui aiment ça. Fait que rester est primordial autant que le rappel et sinon plus que le assis. Pas genre? Okay. Fait qu'il faut le mettre en pratique de maintenant. Si c'est pas déjà fait, c'est là ou jamais que tu te dois de le mettre en pratique. Okay? Rivière-du-Loup, Cristal, Femelle, Labrador, Croisé, Pitbull, 19 mois et Dewey, en tout cas, mâle Labrador croisé, Husky de 6 ans en juillet. Golden, 2 ans de Québec qui a appris, mais maîtrise pas en toutes circonstances. Ah ah ah! On va démystifier tout ça aujourd'hui. Good. Voilà. Les bases de l'entraînement, je viens de te faire un petit peu le pont. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu parler ou on a souvent vécu dans des cours d'éducation de base, maternelle, ado, obéissance 1, 2, 3, etc. N'importe quel nom qu'ils donnent à ces cours-là, que fallait apprendre à notre chien assis, couche, vient, reste ou attend, ou peu importe dans certaines circonstances, ou ce que ça fait partie des bases de l'entraînement. Okay? Mais on a des fois tendance à oublier un peu cette importance-là, puis à pas vraiment le répéter. C'est-à-dire que le chien, il l'a fait quand il était tout bébé, quand il était tout jeune, dans les cours de groupe ou dans des cours avec moi. Puis à partir de l'adolescence, l'âge adulte, on fait comme, bah, il sait, là. Il sait, j'ai appris quand il était jeune. Ce qu'on sait pas, c'est que pendant l'adolescence, même s'il a appris quelque chose, ça se peut qu'il le perde. Facilement, même. Oh, facilement. Fait que, faut juste se rappeler que c'est important que le chien maîtrise les bases de l'entraînement, et ce, tout au long de sa vie. Fait que comment faire pour faire en sorte qu'il maîtrise ces bases-là en entraînement? Bien, il faut répéter. Il faut que ça devienne une habitude, comme la marche en laisse. Même s'il sait par cœur l'exercice. Il y a la possibilité d'ajouter du défi. Tu vas voir tantôt comment tu fais ça. Comment faire pour agrémenter tout ça, puis que ça fasse comme « Wow! Je savais pas ça. On m'avait pas dit que je pouvais ajouter ces défis-là. » Fait que maintenant, tu vas le savoir et tu vas être en plein dedans pour te pratiquer. L'adolescence et la régression pour Milo. Ouais, je sais. Pas facile, hein? C'est tout qu'un défi dans la vie, l'adolescence du chien. Autant pour l'humain, mais pour le chien aussi.
Fait que l'objectif, c'est vraiment de se dire, crime, c'est pas parce qu'il maîtrise qu'il faut que je lâche prise puis que j'arrête. Ben non. C'est un peu comme se dire, avec nous, bah, je suis allée à l'école, j'ai appris mon métier, je sais comment ça marche, j'arrête. Je me forme plus, je lis plus, je m'instruis plus, je fais plus de recherche. Bien là, dans cette zone de confort-là. Pense à tout le bien-être que ça te procure quand tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais appris. Puis tu fais comme ah, comment ça, j'ai pas su ça avant? Hein? La phrase purement québécoise, je vais me coucher moins niaiseuse à soir. OK? Fait que là, ça veut dire que comme wow! J'ai appris quelque chose de nouveau, c'est donc bien exceptionnel, c'est donc bien le fun. Il y a certains métiers qui nous obligent à suivre la formation continue de plus en plus. Fait que ça, ben, c'est comme vraiment génial, c'est comme vraiment cool parce qu'on continue d'apprendre tout le temps. Mon métier en fait d'ailleurs partie. Fait que vois ça de la même façon pour ton chien. Même s'il sait, là, mets-le au défi pour qu'il sache encore plus. Okay? Ajoute, agrémente ton quotidien avec lui pour que ça devienne oh wow, c'est donc bien cool. Cette semaine, je sais pas où je l'ai publié, je pense que c'est sur mon Facebook. Si tu veux m'ajouter comme ami Facebook, ça va me faire plaisir. Tu peux m'ajouter comme ami Facebook. Cette semaine, j'ai mis une vidéo d'un truc que ça faisait longtemps que j'essayais d'apprendre à Oreo, qui était de mettre ses pattes sur mon épaule. Et mon Dieu que j'avais de la misère, puis je me disais, ouais, j'arrive pas, comment ça que Là, j'essayais de réfléchir, de me filmer, d'essayer de comprendre, ça marchait pas. Bref, ma technique, là, était vraiment pas bonne, premièrement. J'essayais comme par moi-même, là, tu sais, viens ici. En tout cas, j'essayais plein de trucs, puis ça marchait pas. Puis là, un moment donné, sur Instagram, j'ai écouté une vidéo, puis j'ai vu une fille qui a décortiqué tout l'exercice au complet, qui a montré à son chien comment mettre ses pattes sur son épaule, puis j'ai fait « Ah! On va essayer ça! » Fait que je l'ai essayé. Une première tentative, ça a super bien été. Puis là, j'étais ici, dans mon studio, sur mon petit tapis antidérapant que tu vois en arrière de moi. Là, ça a super bien été. Je monte à l'étage dans le salon, je dis à Victor, check ça, comment Oreo il est bon. Fait que là, je repogne ça, il veut plus le faire. Comme s'il avait plus rien appris. Je suis comme, tu viens de le faire en bas, tu peux pas avoir oublié en 1 minute, là, c'est impossible, tu sais. Fait que là, je réfléchis, tu sais, je comprends pas. Le plancher est glissant. J'ai pas de tapis en haut dans mon salon. Là, j'en ai fait comme à cause de ça. Fait que je l'ai recommencé en bas. Écoute, il t'a fait ça, là. Comme je me suis ajustée parce que c'était pas lui qui était pas bon, c'était moi. C'était moi qu'il fallait qu'il s'ajuste. Puis écoute, il a réussi ça, là. On a fait le party, moi puis lui, à la fin de la vidéo. Tu me vois dans ma vidéo sur mon profil Facebook personnel comment on a du fun puis comment on est vraiment content. Il est aussi content que moi d'avoir fait ça parce qu'il a vu que j'étais comme ouh, party, tu sais. Fait que voilà. Des fois, ça peut être anodin à lui réapprendre quelque chose, mais toute la joie, la bonne humeur que tu vas mettre pour faire l'entraînement puis dans la réussite qu'il va te procurer après, la remise en question également, ça va être phénoménal, puis ça fait en sorte que ça... Oui, c'est ça, ça renforce la relation de confiance, puis ton chien est heureux, il y a du fun après ça de travailler avec toi. Okay? Je pensais jamais que Luna serait capable de rester, et oui, elle le fait à force de pratiquer, et à un moment donné, oups, cela fonctionne. La persévérance et la constance. Anecdote, quand j'ai adopté Crystal, elle ne connaissait pas le reste et donc si elle était près de la porte et que quelqu'un arrivait à ouvrir la porte, elle partait dehors et nous devions partir à courir après pour la rattraper. Cauchemar. Ce qui n'était pas toujours évident. En effet, Christine, je te comprends parfaitement. Ça a toujours été un petit peu ma crainte, ça. Que mon chien parte quand la porte ouvre, mais on l'a tellement entraîné à pas franchir la porte, sauf quand il y a une laisse, que maintenant, ma porte, elle rouvre en coup de vent puis il la regarde. Puis il reste là, puis il bouge pas. Génial. Fait que tout se travaille, tout s'enseigne, tout se modifie comme comportement. Et si tu as besoin de mon aide en privé pour y arriver, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Tu as vu toutes les réussites qu'on obtient ensemble. Fait que tu peux réserver ton appel découverte avec moi. Je vais te mettre le code QR dans quelques instants. Il va sûrement apparaître. Imagine, il y a peut-être un petit bug. Il y en a peut-être un, finalement. Fait que bref, reste jusqu'à la toute fin. Tu vas pouvoir avoir accès à comment faire pour communiquer avec moi puis réserver ton appel découverte pour obtenir mon accompagnement en privé. Là, ça va bien avec les codes QR.
Et là, j'ai juste pas pesé sur le bon piton. Ça arrive. Fait que voilà. Bonjour Philippe. Fait que voilà, si tu as besoin de mes services en privé, tu prends un screenshot où tu écris le lien sur ton papier pour communiquer avec moi. Maintenant, ce qu'il faut se dire également, c'est que plus tu vas entraîner ton chien dans le plaisir, plus ça va avoir des répercussions sur sa réussite. Imagine-toi à l'école avec un prof qui est plate, qui passe son temps à chialer après les élèves parce qu'il écoute pas, parce qu'il pitche la gomme à effacer, parce que ça te donne pas le goût de l'écouter. Va à l'école, est un prof qui est enjoué, joyeux, dynamique, qui prend sans rien là, les petites erreurs d'inattention de ses élèves, puis mais qui a du fun dans la vie à enseigner. Ça va être bien plus fun d'aller voir cet enseignant-là, tu sais, que celui-là qui est comme plus marabout. Okay? Good! Voilà nos bases de l'entraînement. Des étapes progressives. Pourquoi on veut parler d'étapes progressives? C'est parce que quand tu t'entraînes toi-même ou quand tu t'es déjà entraîné toi-même, c'est bien rare que tu pars demain matin et tu fais 10 km. Ouais, je m'en vais faire 10 km. Pas d'entraînement, pas rien de progressif, pas de plan d'établi, etc. Ça se peut fort bien que tu reviennes avec une blessure quelque part ou bien épuisé à mort. Non, pas à mort, là, mais en tout cas, bref, tu feras pas de temps record non plus, parce que ça se peut que tu marches longtemps pendant ton 10 km. Genre, OK? Fait que c'est hyper important d'y aller par petites étapes. Tantôt, dans les vidéos, je vais juste regarder. Ah! Je pourrais te passer une première vidéo. Ça serait cool. Avant de te passer une première vidéo, parce que là, c'est cool, là, avoir une vidéo avec du visuel descriptif. Partage cette émission. Et ne sous-estime pas le pouvoir de ton partage. Il est plus phénoménal que tu le crois. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre beaucoup plus de gens dans ton réseau qui peuvent bénéficier des nouvelles méthodes d'apprentissage en éducation canine, bien entendu. Donc, vraiment venir solidifier l'apprentissage et voir du concret. OK? Fait que, à go! Merci de partager. Merci de faire partager cette vidéo-là dans ta sphère de Facebook pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de y aller progressivement. Et là, on va voir qu'est-ce que ça dit progressivement parce que c'est hyper important de visualiser tout ça, OK? Et j'adore décortiquer mes entraînements dans la vie. OK? C'est bien rare que je pars du point A au point B puis qu'on a tout de suite un résultat final. J'y vais par étapes, par implantation de petits succès avant d'obtenir le succès final. Allô, Jocelyne? Alors, allons-y. Okay. Donc, des petites étapes. Qu'est-ce que ça veut dire, des petites étapes? C'est tu restes là, puis moi, je bouge pas. Puis si tu bouges pas, je te récompense. Tu restes là, je recule d'un pas, je reviens, et je récompense. J'ai un petit peu de misère avec ma récompense. Tu restes, et là, je recule de 2 points et demi. Je reviens, je récompense. Là, je suis tout de suite en mode distraction parce que je trouvais ça plus cool de te faire une vidéo dans la nature avec vraiment du paysage à travers ça, OK? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux très bien commencer ces exercices-là à l'intérieur de la maison, dans ta cour en arrière. Bref, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de le faire graduellement. OK? Fait que étape 1, tu restes devant le chien. Étape 2, tu recules de 1 pas. Étape 3, tu recules de 2 pas. Étape 4, tu peux reculer encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et jusqu'à temps que tu peux disparaître du champ de vision de ton chien. Okay? Fait qu'il y a plusieurs étapes que tu peux faire. Réo, il y avait les oreilles dans le vent cette journée-là, il ventait, c'était terrible. Fait que, il y a de l'air d'un petit chien tout piteux. Non, Marie-Josée, il n'est pas attaché. Bon point, bon point, bon point. Pourquoi on n'est pas attaché? Parce que on était dans une patinoire fermée. Okay, donc, la porte de la patinoire était complètement fermée. Alors, pas de possibilité de fuir. Puis, s'il y a quelqu'un qui arrivait, on avait le temps en masse de le voir arriver pour réinstaller la laisse qui était autour de mon cou. Pas très loin. OK. Es-tu dans une cour clôturée? Oui, c'est ça. J'étais dans une patinoire avec une porte qui ferme et qui barre. OK? Donc, on s'est assuré de la sécurité pour tout le monde, puis on est venu à travailler à ce niveau-là. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les étapes progressives que tu as vues et idéalement, commencer dans une zone où le chien réussit bien dans la maison, dans ta cour arrière, dans ton stationnement,
et après ça, un petit peu plus loin dans ton trajet, donc au parc ou peu importe. OK? Alors, nos étapes progressives, c'est exactement ça que je veux dire par là, parce que si on va trop vite, trop loin, rapidement, on a des chances de vivre des échecs et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que le chien réussisse parce que plus il va réussir, plus on va être satisfaite, plus on va avoir la motivation pour continuer et plus notre chien va être motivé lui aussi à continuer à produire le comportement qu'on va lui demander. Tout est une question de motivation dans la vie. Okay? On va te décourager parce que ça marche, ça fonctionne. Okay? Un peu comme moi avec mon chien puis les épaules ici, les pattes sur l'épaule ici. Okay? Ça marche, on est content, on a du fun, on a du plaisir, c'est vraiment ultra génial. Okay? Ah, le renforcement positif. C'est hyper important le renforcement positif parce que ce qu'il faut retenir, c'est que crème ton chien dans la vie, là. Oui, il y a bien du fun à exécuter tes demandes, là, mais c'est pas typiquement chien. C'est pas. Lui, son but dans la vie, là, c'est pas de rester puis de t'écouter au doigt et à l'œil, c'est d'avoir du plaisir, de sentir partout, d'aller voir ses amis chiens, ses amis humains. Bref, la liberté prime avant tout chez ton chien. Fait que d'utiliser les renforcements positifs, nourriture, jouets, tu vas me voir tantôt dans les étapes que je pratique, de quelle façon je vais pouvoir amener mon chien à obtenir satisfaction quand même. Okay? Même si je n'utilise pas toujours la nourriture comme récompense, il peut obtenir une autre forme de récompense et quand je vais utiliser le jeu comme récompense, ça va être dans des moments très stratégiques. Okay? J'utiliserai pas une balle ou un ballon quand je prends une marche en laisse avec mon chien puis qu'il réagit à la vue d'un autre chien. Non, j'augmente trop l'excitation puis c'est pas ça que je veux. Il est comme... C'est comme il est trop high avec ce jouet-là, fait que c'est pas ça que... C'est pas l'émotion que je recherche quand je travaille avec lui. Bonjour, comment faire quand le chien connaît l'ordre mais ne sait plus le faire une fois qu'il y a un stimuli? Quelle excellente réponse! Fait que, ma première vidéo, Taiko, tu m'as vu, je suis dans une patinoire. Puis, dans le fond, c'est une excellente question parce que ce qu'on veut, c'est aller plus loin, justement, avec les distractions. Donc, dans une patinoire, il y a quand même de la distraction, même si la porte était fermée. Mais imaginons-nous que j'étais dans le parc à ce moment-là pour refaire le même exercice. Mon chien aurait été maintenu en laisse à ce moment-là. Et j'aurais fait la même chose. J'aurais mis une laisse plus longue pour les besoins de l'exercice et j'aurais pratiqué exactement la même chose à la vue des distractions, à la distance à laquelle mon chien ne réagit pas. Alors, imaginons-nous qu'ici, c'est la distraction et qu'ici, nous travaillons, puis il n'y a pas de réaction. Je sais qu'ici, il va être capable de produire le comportement souhaité. Une fois qu'il le maîtrise bien, je m'avance de la distraction. Okay? Oups, on a un petit échec. On recule en arrière à mi-chemin, maintenant. Okay? Tantôt, on était là. Après ça, on est venu là. Puis là, ça marchait pas, puis on est allé là. Okay? Une belle échelle, ça. Fait qu'il faut être capable de trouver la distance à laquelle le chien va pas réagir pour être capable de réduire cette distance-là, puis qu'il soit capable de produire le comportement qu'on souhaite. Trouver la récompense la plus motivante pour ton chien dans cette situation est primordial parce que rester, c'est pas inné chez le chien. Le chien aime ça quand c'est en mouvement, particulièrement nos chiens de berger qui sont hyper stimulés par tout ce qui est en mouvement. Fait que c'est hyper important de porter une attention particulière à ce besoin-là. La récompense doit être puissante pour que ton chien exécute et tu le fais par étapes pour être sûr qu'il va réussir. Fait que là, tu as vu les 3 premières étapes que tu peux progresser encore plus, okay? C'est-à-dire que tu pourrais reculer encore plus à ce moment-là. Okay? Avant d'y aller avec une autre vidéo, non, avant d'y aller avec mon autre truc, je vais y aller avec une autre vidéo. Puis, entre-temps, pendant que je vais m'hydrater, tu peux encore partager, parce qu'on est une belle trentaine de personnes, puis on atteint bientôt le 10 partages, fait que continue de partager cette magnifique vidéo. Avant, je déparle en plus, avant qu'on voit la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que là, je t'ai montré un peu les étapes de base. Okay? Les étapes de base, ça veut dire, je suis devant toi, tu me vois, tu as toujours un visuel, puis je recule, puis je reviens tout le temps, puis je te récompense, puis tu obtiens ta récompense. Là où je veux en venir, c'est que au fur et à mesure que tu vas pratiquer le reste, tu vas augmenter les défis avant de gérer les distractions. Okay?
C'est-à-dire que tu vas venir mettre en place d'autres déplacements dans ton reste qui peuvent être tout aussi difficiles avec ton chien. Fait que go, partage encore, gang. On est capable d'augmenter ça, ces beaux partages-là, pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Et on y va avec ma prochaine vidéo dans quelques instants. L'objectif vraiment à travers tout ça, c'est de se dire, j'ai-tu vraiment fait les bonnes étapes? J'ai-tu vraiment passé par toutes les étapes que Nick me dit avant de passer à l'étape des distractions? OK? Donc, j'ai eu une question. J'y vais avec ma question, puis je veux qu'on soit rendu au moins à 12 partages avant que je passe ma prochaine vidéo. On est capable, on est 34 personnes, on est à 9 partages, il en manque pas beaucoup. Go gang, on continue. Et quand c'est des stimuli qu'on contrôle pas forcément, chat, chien libre en face, ces stimuli viennent vers nous, on s'éloigne ou on débloque le chien de cette position. Oui, effectivement, si on n'a pas de pouvoir sur les stimuli, puis qu'il y a une chance qu'ils s'en viennent vers nous, définitivement, on laisse pas notre chien sur un reste. On lui donne son mot de relâche. OK, viens, puis on repart dans une autre direction, parce que là, ça n'a comme pas de bon sens. T'sais, lui, il est pris au bout d'une laisse, puis là, il y a un chien, un chat, etc., qui arrivent à lui. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est un peu difficile, à ce moment-là, pour le chien de venir contrôler. Okay? Ah! J'ai une bonne question. J'y vais avec celle-là, la dernière. Puis après ça, on y va avec la vidéo. Ça te laisse le temps de partager encore. Si Monroe part après un écureuil, est-ce que c'est un échec de tenter de le faire rester après qu'elle ait eu son comportement de prédation? Est-ce mieux de quitter et faire un essai à un prochain écureuil? Je suis pas sûre que je comprends bien ta question. Donc, je me mets en contexte. Monroe part après l'écureuil. C'est fini, là. Son comportement s'est rendu jusqu'à pourchasser l'écureuil. Il revient. OK? Puis l'écureuil est encore visible. Donc, oui, tu pourrais travailler avec lui, dans le sens que tu pourrais retrouver la distance à laquelle il voit l'écureuil, mais que la tentation n'est plus aussi forte. OK? Donc, de prendre ça un petit peu relax, puis d'être capable de pratiquer son reste. Mais si la tentation est trop forte, puis que tu sais que si tu ne l'attaches pas, il repart, faut que tu recules. Tu retrouves ta distance. Fait que tu ne réessayes pas au prochain écureuil. Tu fais juste retrouver la distance à laquelle il va être confortable, puis après ça, tu y vas. Tu fais l'exercice avec le même écureuil le temps qu'il est là. Parce que peut-être que l'écureuil ne vous fixera pas toujours non plus. Il va peut-être à un moment donné se dire « C'est assez, je m'en vais, bye ». Good. Alors, on y va. Maintenant qu'on a implanté l'exercice du reste vers l'arrière, on va travailler en diagonale, vers la droite, vers la gauche. On récompense toujours au retour. Puis là, il se lève pour aller manger le morceau de poulet. Ça me convient, ça me dérange pas pantoute. Je redemande un reste, puis je continue. Je fais le tour de lui. Et mon critère en faisant le tour de lui, c'est qu'il bouge pas. La tête, elle peut bouger, puis elle peut me suivre. Il peut faire un 360 s'il veut, ça me dérange pas, mais avec sa tête. Et non pas le corps. Donc, si j'aurais vécu un échec à partir du moment où j'essayais de faire le tour complètement de lui, j'aurais arrêté à... Je suis plus tellement bonne dans mes angles. En tout cas, j'ai fait un angle à droite. J'aurais arrêté là. Okay? En arrière de lui, j'aurais arrêté puis je serais revenu. J'aurais pas fait le tour complètement. 90 degrés, ça, ou 180, je me souviens plus. En tout cas, bref, demi-tour, 3/4 de tour. Hey, ça, je suis bonne. 3/4 de tour et un tour complet. OK? Non, la moitié. 1/4, la moitié, 3/4 complet. OK? Fait que s'il y aurait eu un échec quand j'ai essayé de faire le tour complet, j'aurais fait 1/4, la moitié, je serais revenu, j'aurais récompensé. J'aurais fait 1/4, la moitié, 3/4, je serais revenu, j'aurais récompensé pour réussir à faire mon tour complet. OK? J'espère que c'est plus clair dans mon explication, parce que là, même moi, j'étais perdue dans mes angles et etc. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on a reculé, une fois qu'on a peut-être disparu de son champ de vision, peu importe, faut continuer à mettre des défis, OK? Fait qu'il faut pas que tu bouges pendant que je fais le tour de toi. Et j'ai de la bouffe sur moi. J'ai une pochette avec de la nourriture sur moi. Hein? C'est pas facile, puis lui, faut pas qu'il bouge. Fixe là, bouge pas. Reste là. Okay? Puis dans ma récompense, comme on était à l'extérieur, dans une zone où il pouvait avoir de la distraction, des bruits et tout ça, j'avais du poulet bouilli, du vrai de vrai poulet, une poitrine de poulet humaine. Ben, à consommation humaine. Puis j'avais ça dans ma pochette pour le récompenser parce que je sais qu'il adore le poulet petit Oreo dans la vie. Fait que
il y avait la possibilité d'obtenir ça comme récompense. Puis je l'avais sur moi pendant que je faisais le tour. OK. Voilà. OK. Gérer les distractions. On m'a devancé, mais l'objectif dans les distractions, c'est vraiment de se dire crime, je veux vraiment que mon chien continue à être capable de m'écouter, OK? Même s'il y a des distractions. Et là, on a souvent tendance à dire que les distractions viennent de l'extérieur de nous. Mais c'est possible que la distraction vienne à l'intérieur de toi. Ben, pas à l'intérieur de toi, mais à l'intérieur du travail que tu fais avec ton chien. Dans le sens que, tu le vois pas dans la vidéo, mais si tu mets ta main dans ta pochette où tu vas chercher ta bouffe avant de reculer complètement ou avant de revenir complètement, ça se peut que ton chien bouge puis qu'il fasse comme « Oh oui, j'en veux de la bouffe! » Puis là, ben, il décolle puis il s'en va. Ça, c'est une distraction. Parce que ta main est allée chercher la bouffe avant que le comportement soit complété parfaitement par ton chien. Okay? Fait qu'il faut absolument aller chercher la nourriture au bon moment. Okay? Pour pas que ton chien anticipe et qu'il se dise « Ah, c'est maintenant le moment de me lever! Yes! Parfait, je vais aller chercher ma récompense. » Alors, faire attention aux distractions, c'est aussi de quelle façon tu vas venir récompenser ton chien. Oui, il y a de la distraction autour, bien sûr, bien entendu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut quand même venir de ton propre environnement. Fait que dans la vidéo, Victor était une distraction parce que c'est lui qui filmait. C'est lui qui était là, posté avec son téléphone, puis qui filmait, puis qui me disait « OK, on est prêt, tu peux filmer, tu peux faire l'exercice. » Là, il arrêtait, puis là, je regardais, c'est correct? Et oui, c'est correct, parfait. Fait que ça n'était une distraction, ça. Okay? Fait que ça peut être ça peut être juste quelqu'un d'autre qui s'inclut dans l'exercice, puis que là, il vient vraiment être capable de faire de la distraction, puis que le chien est capable de rester pareil. Il aurait pu se promener autour. Faire la girouette, peu importe, il aurait pu être là, puis faire la distraction. OK? Je regarde, parfait. Je regarde voir où est-ce qu'on en est. J'arrive avec mes questions. J'en ai eu d'autres dans quelques instants. Une transition vers des environnements différents, c'est pas mal là que tu m'as vu pratiquer parce que je sais qu'ici, je peux demander à Oreo de rester, je peux disparaître de sa vue, je peux ajouter de la distraction. Je trouvais que ça aurait... Peut-être que toi, tu l'aurais pas perçu, mais moi, je savais que ça aurait été très facile pour lui d'exécuter le comportement de rester parce que c'est très puissant à l'intérieur de la maison ou dans la cour arrière, versus dans un environnement nouveau, qui est la patinoire, où ce que là, il y avait des bruits, il y avait du vent, il y avait, tu sais, c'était comme... Honnêtement, là, tu me vois travailler là, c'est la première fois qu'on faisait l'exercice là. Il n'avait jamais pratiqué le reste dans la patinoire, détaché, en plus. OK? Jamais, 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 jamais. C'est la première expérience que tu vois en vidéo, c'est la première qu'on a faite. OK? Maintenant, comment faire pour travailler ça dans un environnement différent et apporter de la distraction pour faire en sorte que le chien puisse être capable de progresser? Et là, dans la progression, okay, c'est que je veux qu'on soit dans la résolution de problèmes. Okay? Tantôt, je t'ai dit, ta main, elle arrive trop vite dans ta pochette avant d'arriver devant le chien. Fait que là, il s'en vient, il vient vers toi. Fait que ça n'est un problème qu'il faut régler. Okay? La personne qui fait de la distraction autour de toi, qui se promène, peut-être qu'elle marche trop vite. Peut-être qu'elle fait trop de distractions que le chien est capable de maîtriser à ce moment-là. Okay? Fait que là, on est dans la résolution de problèmes. Il faut trouver crime. Pourquoi que ça marche pas? Il fait trop de kangourou. Ouais, il fait trop de kangourou, peu importe, il y a quelque chose, là, parce que si Oreo ou si ton chien échoue, c'est trop difficile. Okay? Et comment percevoir l'échec dans la vie de tous les jours quand on fait un exercice avec notre chien? Rien de mieux que de prendre ça de cette façon-là. Quand je t'ai dit que c'était la première fois qu'on pratiquait, à cet endroit, détaché, je vais y revenir à cet exercice-là tout de suite après, OK? Bye bye! Fait que comment on réagit à cet échec-là? On part à rire. Il n'y a pas d'autre choix, là. Tu comprends? Tu peux pas être fâché. Le chien, il aime ça jouer, il aime ça s'amuser. Quand je te dis que tu peux utiliser ta balle comme récompense, ton jouet comme récompense, c'est ça que ça veut dire. OK? Fait que lui, c'était comme, je m'en fous de ton poulet. Laisse-moi ma balle, là. Je suis full heureux. On le voit, là, qu'il est il est super content. Il se la lance à lui-même. Il fait des petites feintes. Tiens, pitch-moi là ta balle. Mais pauvre petit, on a recommencé à travailler. Okay?
Fait que quand il y a une erreur qui se produit, quand il y a un échec qui se produit, faut en rire. Ça donne absolument rien de se fâcher. Ça donne absolument rien d'être fâché ni contre le chien, ni contre nous autres. Ça arrive. Il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Absolument à rien pantoute. OK? Fait que ça n'était une résolution de problème qu'il fallait résoudre. Parce que là, ben voyons, je te mets la balle à terre, je t'ai dit de rester, puis tu viens la chercher. La balle, c'était trop, et là, je sais. Fait que c'est comme, yeah! Enfin, on peut se libérer de cet exercice plate-là de me demander de rester dans la vie. C'est-tu pas plate, rester dans la vie? Même pas ça, rester dans la vie, tu sais. Fait que je voulais te montrer ça parce que je l'ai partagé sur tous mes réseaux sociaux pour te montrer à quel point l'échec doit être perçu de façon quand même positive. Pourquoi? Parce que ça te permet de t'améliorer toi en tant qu'humain. Puis ça permet de voir que, ben crime, ça se peut. Mon chien fasse une erreur, puis s'il fait une erreur, ben crime, on va travailler ça différemment, puis on va se réajuster ensemble. On va s'assurer que ça fonctionne. Okay? C'est juste ça, un échec. C'est juste un apprentissage de plus dans notre coffre à outils pour se dire, crime, on franchit ça. Yannick n'est pas parfaite dans la vie non plus. Hein? Et c'est avec des échecs qu'on apprend, puis c'est ça qui s'est passé. Donc, prise 2. Tu me vois venir, hein? Prise 2. Alors, on recommence ça. Là, je veux qu'il me regarde. On a déposé la balle, et là, on a fait un signe en constance. Oreo sait très bien que quand je fais un signe du doigt de même, ça veut dire tu ne bouges pas. Et j'ai juste augmenté. Pris la balle. Tiens, mon petit péton! C'est fait! Tu peux aller jouer. Fait que, il est encore très content du résultat final. Petite face crasse. Fait que c'est ça. Fait que quand on se réajuste, faut vraiment être capable de faire en sorte que notre chien va réussir. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand je voulais absolument qu'il réussisse, j'ai gardé mon doigt comme ça dans les airs parce que je sais qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on avait plus de chances pour lui qu'il soit en mode réussite. Okay? Et après ça, je peux baisser mes critères. C'est-à-dire que j'aurais pu ne plus mettre mon doigt dans les airs tout le long, en reculant et en revenant. J'aurais pu le baisser en reculant ou en revenant, peu importe, pour qu'il soit capable de comprendre qu'il fallait quand même qu'il reste jusqu'à temps que l'exercice soit terminé. Okay? Fait que j'augmente mes critères, puis après ça, je les diminue graduellement pour faire en sorte qu'ils réussissent tout le temps. Okay? J'aurais pu reculer moins loin aussi. Là. J'aurais pu mettre la balle plus proche, puis faire juste un pas derrière ma balle. Après ça, revenir vers lui, puis récompenser. Donc, reculer moins loin. J'ai mis le paquet, là, j'ai vraiment reculé loin, puis il était bon, là, il était extrêmement bon. OK? J'y vais avec les questions. Est-ce qu'il est possible que le chien prenne la récompense pour un ordre libérateur et du coup sorte du reste demandé? Ça se peut effectivement très bien. De là l'importance de pratiquer, si ce n'est déjà fait, le reste devant le chien et pas bouger. OK? Donc au début, comme dans ma première vidéo, c'est reste, on bouge pas. Puis on récompense. Reste, on bouge pas, puis on récompense. Fait que ça conditionne déjà le chien à, quand je te demande de rester, je veux que tu restes, et tu bouges pas. Okay? Puis quand on revient vers le chien, on peut attendre un petit peu avant de donner la récompense. Si effectivement, ça fait comme un peu un effet de « Ah, ok, j'ai mangé, bye! » Puis que là, il s'en va, t'sais. On peut revenir, bon chien, on récompense quand même verbalement, bon chien, bravo. On attend un petit peu, puis on donne la récompense. Okay? Ou on peut répéter le reste après avoir mangé. Donc, voici ta bouffe, reste. Encore. Okay? On peut répéter cette commande-là. Milo est capable de rester facilement quand je suis avec lui. Par contre, lorsqu'il ne me voit pas, il n'est pas capable de rester. Est-ce l'adolescence, l'angoisse de séparation? Il me suit partout dans la maison et n'accepte pas de ne pas me voir. Difficile de dire vraiment c'est quoi sans avoir analysé d'autres choses. Parce que quand on parle d'anxiété de séparation, c'est pas juste parce qu'il va te suivre partout, puis c'est pas juste parce qu'il peut plus te voir, parce que tu as disparu de son champ de vision. Ça va plus loin que ça, OK? Fait que tu pourrais faire des tentatives d'à moitié sortir, genre. Un coin. Bravo, bon chien, tu récompenses. Okay? Là, tu repars. Encore la moitié. Là, tantôt, c'était facile parce qu'il me perdait, là. Mais bref, tu disparais graduellement dans son champ de vision plutôt que
tu disparais, puis tu reviens, puis tu essaies de remettre ça en place. OK? C'est vrai, beaucoup de monde ne montre pas l'échec et ça fait beaucoup culpabiliser parfois. Ouais, c'est ça, effectivement. Tu sais, quand ça arrive, ça, comment on réagit, comment on doit intervenir dans cette situation-là. Je trouve que c'est quand même important de le savoir parce que, je veux dire, on vit pas d'un monde de licorne puis de calinours, là. Il va y en avoir à un moment donné des échecs, ça fait partie de la vie, tu sais. Fait que de savoir comment intervenir, comment réagir face à ça, je trouve ça hyper important de le savoir puis de voir que, effectivement, t'es pas tout seul. Comment on trouve la bonne récompense? Le mien n'est pas intéressé ni aux gâteries ni aux jouets quand il y a une distraction. Ça veut dire que quand il y a de la distraction, il faut que tu travailles plus graduellement et il faut que tu apprennes à ton chien à ne rien faire quand il y a de la distraction plutôt que de te mettre en mode exercice. Okay? On est tellement souvent dans le mode exercice, 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 alors que le chien, il faut juste qu'il s'acclimate. Autour de moi, j'ai de la misère à gérer tout ça. On me demande de manger, puis on me demande de jouer, puis c'est pas facile. On fait juste être dehors avec le chien, puis on s'assure qu'on a quand même une bonne distance. Je te donne un exemple. Mettons, je sais pas, moi, tu travailles dans ton stationnement. Il y a du monde qui passe devant la rue, puis ça le fait réagir. Exemple, tu t'assures d'avoir quand même une bonne distance, puis de travailler à rien faire. Tu es assis dans les marches, tu es assis dans une chaise, il observe, il réagit pas. Tu vois s'il accepte la nourriture, puis tu récompenses à ce moment-là. OK? Fait que plutôt que de partir du point A au point B, puis que tu es à ton point B, il y a beaucoup de distractions, puis là, tu as perdu ton chien, c'est fini, c'est final, il est plus là, il n'y a plus rien qui l'intéresse, ben il faut que tu travailles dans ta zone A qui va bien, puis que tu avances graduellement à pas de tordu, vraiment très lentement, pour pas que ton chien se mette en mode émotion, puis qu'il fasse qu'est-ce qui se passe? Que là, il soit en mode hypervigilance, puis qu'il est là, il est décroché, puis il est plus capable d'écouter. Il y a une différence entre le que tu fraîchement bouilli puis le sec. Il y a une bonne différence entre un morceau de poulet fraîchement bouilli et sa croquette de tous les jours ou sa gâterie de tous les jours qui est bien sec, bien plate, même si c'est du bœuf, même si c'est du poulet, c'est pas grave, du poulet frais, c'est puissant. Mais encore là, ça dépend du chien. Il y en a qui vont préférer du fromage, il y en a qui vont préférer de la saucisse hot dog. Tu sais, ça varie vraiment selon le chien. Mais c'est mieux du bœuf que de la saucisse hot dog. Okay. On travaille le reste avec Balou en lançant un bout de carotte au plancher. Parfois, il attend et réussit, mais à l'occasion, il n'attend pas et va manger la carotte. Que devons-nous faire? On arrête de lui en donner ou autre? Non, on n'arrête pas de lui en donner, mais on rend ça plus facile. C'est-à-dire que si la carotte est comme trop puissante, puis qu'on la lance, on lance la carotte, ben on peut juste déposer la carotte et dire « Reste comme j'ai fait dans la vidéo, là, tu sais, j'ai déposé la balle. » Je me torse la tête. Fait qu'au lieu d'y lancer, parce que, crème, c'est puissant quand même lancer une balle, j'ai déposé. Fait que ton bout de carotte, tu pourrais le déposer pour faciliter l'apprentissage. OK? Voilà. Pour Taiko et Luna, leur ordre, c'est le pas bouger. OK? Et pour les libérer, on dit l'ordre 2 fois très vite. Est-ce que tu penses que ça pourrait les embrouiller ou pas? Donc, pas bouger, ça veut dire que tu bouges pas. Puis après ça, tu dis pas bouger, puis après ça, ils vont. C'est ça que je comprends. Si oui, il faut absolument que tu changes de mot. Effectivement, ça peut être OK, go, vas-y, mais pas le même mot. Pas bouger, même si tu dis de façon différente à ce niveau-là. OK? Milo adore les pommes au poulet. Vraiment bizarre, mais bon, les pommes au poulet. OK, il préfère les pommes au lieu du poulet. Je comprends. J'étais pas sûre de comprendre. Mais les goûts sont pas à discuter à ce niveau-là. OK? Il y a des chiens qui vont préférer ça. Ils vont préférer des carottes au lieu de la viande. Mon premier border collie, Scott, il tripait sa salade. Écoute, c'était comme son summum de la récompense, c'était de la salade. Il tripait au bout, là. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment de faire des tests. Mais d'abord et avant tout, il faut changer l'émotion du chien quand il est à l'extérieur puis qu'il tombe en mode hyper-vigilance. OK? Ça fait partie de nos résolutions de problèmes aussi. Fait que là, tu m'as vu travailler avec la balle. OK? Alors, une fois que tu travailles avec la balle, dis-toi que tu peux commencer à instaurer d'autres choses
à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire à la vue de d'autres distractions, un chien, un chat, un écureuil, un oiseau, etc. Mais il faut y aller par étapes. Il faut que le chien soit capable de rester dans des environnements différents en présence de déclencheurs moins puissants qu'un chien, qu'un chat, qu'un écureuil, qu'un oiseau. Okay? Sinon, ça va être difficile d'y aller directement avec l'écureuil, alors qu'on sait très bien que nos chiens ont une passion phénoménale pour ces petites bébites à poil qui courent vite partout dans les poteaux, puis je sais pas ce qui dégage ces écureuils-là dans la vie, là, mais oh boy! Ils les aiment en tabarouette. OK? Voilà. Ensuite, d'abord et avant tout, sécurité et prévention. Tantôt, on va poser des questions pour me dire t'es où, comment ça qui est détaché, c'est-tu dans ta cour, c'est une cour clôturée, etc. C'est un excellent point parce qu'effectivement, la sécurité de ton chien et la prévention du peut-être qu'il pourrait partir après quelque chose que tu sais pas et que t'es pas sur ton terrain est primordiale. Définitivement. Okay? Fait que la prévention et la sécurité, c'est la clé de ton succès. Okay? Pour éviter qu'il tombe en échec puis que là, ça y aille pas bien pour personne. Et il faut vraiment mettre ça en place rapidement. J'ai dit tantôt, en tout début d'émission, de rester jusqu'à la toute fin parce que j'ai d'autres contenus à te donner gratuitement. Fait que tu restes avec moi encore quelques instants. Je vais te dire comment faire pour te procurer tout ça. Si tu as besoin d'aide en privé pour de l'accompagnement de ma part par le biais de mes services, c'est ici que ça se passe pour réserver ton appel découverte. Je continue avec mes questions. Car le problème du go ou OK ou aller va, c'est que si quelqu'un le dit dans la rue, il va le prendre pour lui et le fera même si c'est pas moi. Je comprends. Je comprends très bien. Laisse-moi réfléchir à quel mot tu pourrais peut-être utiliser. Ça peut être un mot bien banal, là, tu sais. Mon rappel d'urgence avec mon chien, là, c'est poupou. Des fois, on a tendance à vouloir dire un mot qui signifie quelque chose qu'on veut, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, tu sais. Fait que ça peut être n'importe quel mot. Ça peut être son nom. Mais tu sais, son nom, là, ça peut être un petit peu porté à confusion. Ça peut être juste un geste, hein. Ton mot de relâche, ça peut être uniquement un geste. Je vais y aller de l'autre main. Fait que t'as un contact visuel, puis il y a ton go avec le lien visuel qui se produit. Okay? Fait que ça peut être pointé, ça peut être la main, ça peut être un geste de même, n'importe quoi. Fait qu'un geste que tu n'utilises pas déjà, mais ça peut être uniquement par le geste. Okay? Let's go, ouais, ça peut être les deux, tu sais, que les deux combinés. Let's go, c'est rare à moins que tu ailles voir un match de hockey avec tes chiens. Je pense pas que. Ou un match tout court, tu sais, que là, il y a du monde qui crie Let's go! T'sais. Fait que bref, voilà. Psycho, le rappel d'urgence, c'est Toupie. Quand il tourne, quand il revient vers moi, mais voilà. Pareil, OK? Fait que, voilà, tu sais, on peut mélanger un peu ça, ces mots-là, puis ça veut pas nécessairement dire qu'on veut, mais en fait, il l'a compris de cette façon-là pour être capable de le mettre en pratique. OK? Si tu as besoin d'outils pour travailler le rappel avec ton chien, un bon harnais, une bonne longe de 30, de 10, 15, 20, 30 pieds, peu importe, pour être sûr de travailler de façon sécuritaire avec ton chien, je t'invite à aller directement sur notre site internet dans l'onglet « Ressources » au pluriel pour avoir accès. Fait que tu peux prendre une capture d'écran pour le code QR et je vais te montrer, je vais te faire une démo de ce que tu vas voir dans l'onglet « Ressources ». Okay? Fait qu'il y a plein de choses. Tu peux trouver la gâterie payante aussi, probablement, le jouet avec lequel tu veux travailler. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise pour notre chien et qu'on recommande à notre clientèle également. Il y a même la pochette que tu me vois travailler avec Oreo. Elle est là. J'adore cette pochette-là parce qu'elle est grande, elle est grosse, j'ai de la place, je peux tout mettre là-dedans. Le jouet, les gâteries, les sacs à caca, mes clés, mon téléphone. Bref, il y a du stock dans cette pochette-là qui rentre vraiment énormément beaucoup. Et toutes les laisses que j'utilise pour travailler avec une distance vraiment grande avec Oreo, sont disponibles également sur le site internet. Fait que, je vais enlever ça 2 secondes pour te montrer la pochette que je te parle. Ma super pochette que j'utilise. Okay? Fait qu'ici, c'est la pochette au trésor. Ici, c'est la pochette à balles et sac à besoin. Okay?
Ensuite de ça, il y a des petits crochets ici si jamais tu veux l'utiliser comme ceinture, mais moi j'utilise la ceinture en arrière, je trouve ça plus facile. Puis il y a un petit mousqueton si jamais tu veux attacher quelque chose d'autre, tes clés ou t'accroches pas ta laisse là parce que ça se peut que ça casse. Il est quand même petit le mousqueton, mais tes clés, genre, etc. Puis il y a une autre pochette ici, puis t'as un petit trou si jamais tu veux mettre tes sacs, super facile à tirer. Mais j'ai pas pensé le mettre là pour l'instant, mais bref. C'est un autre compartiment, puis je mets mon téléphone cellulaire là. Surtout l'été. L'hiver, on a beaucoup de poches, tu sais, manteaux, pantalons de neige, etc. Mais l'été, là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Okay? Fait que tu peux te la procurer directement sur notre site internet. Good. J'y vais encore avec une question. Je te dis dans quelques instants mes autres gratuités. Comment faire pour te les procurer? Je te dis ça dans quelques instants. Puis si tu as des questions, je t'invite à m'écrire également en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Le chien doit écouter seulement la personne qui le dit. Le chien de ma belle-mère écoutait seulement elle. Je vais lui demander c'était quoi qu'elle a fait. Ah, good, parfait. C'est quand même assez rare, effectivement, que les chiens vont être à l'écoute de tout ce qui se passe autour quand leur humaine est proche. C'est pas impossible, mais bref, c'est quand même plus rare à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va avoir un lien vraiment puissant avec une seule personne. Mais tu sais, c'est sûr qu'en travaillant avec Oreo, si c'est Victor qui dit son mot de relâche, c'est sûr qu'il va l'exécuter. Mais si je suis en présence d'inconnus dans le parc, je pense pas qu'il va réagir au mot de relâche, même si c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Il va, à moins qu'il y ait vraiment un contact visuel qui se fait, puis que là, il sait que ça provient de cette personne-là, puis que c'est le mot de relâche qui veut dire ça. Possiblement qu'il le ferait, mais autrement, je pense pas. Okay? Voilà. Donc, pour d'autres gratuités, je t'ai parlé tantôt de ma chaîne YouTube, que tu peux aller revoir plein d'émissions si c'est la première fois que tu m'écoutes et que tu en as manqué depuis les 3 dernières années. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube par la même occasion. Et pour d'autres gratuités, donc guide pour la protection de ressources, guide pour accueillir la visite, se retrouve sur notre nouvelle communauté Locals. Okay? Cette nouvelle communauté-là va t'apporter du contenu différent de ce que tu retrouves ailleurs sur nos réseaux sociaux. C'est gratuit, tu t'abonnes. Tu t'abonnes pas vraiment, c'est gratuit, tu crées un compte, tu t'inscris à Locals, puis avec le lien et le code QR que tu as, ça t'amène directement à notre communauté. Okay? Fait qu'on est déjà une belle 90 personnes, fait que c'est du contenu privilégié qu'on offre uniquement à cette communauté-là. Il y a des nouveautés qui s'en viennent également très bientôt sur cette communauté-là. Fait qu'une fois que tu t'es inscrite, reste là parce qu'il va y avoir du contenu qu'on va ajouter au fil des semaines à venir. Également, si tu ne fais pas partie de notre groupe Le Chien Réactif Anxieux Craintif, ben, lui il est sur Facebook. Encore une fois, on donne pas mal plus moi qui l'alimente celui-là, mais bref, on est une belle communauté encore une fois. On discute des défis qu'on a avec nos chiens, on parle de nos bons coups, on pose nos questions. On est vraiment en lien direct avec le chien réactif anxieux craintif, fait qu'on n'a pas peur du jugement, on peut s'exprimer, on sait que ça va être fait de façon vraiment respectueuse. Fait que viens répondre aux questions d'adhésion pour rejoindre mon groupe Facebook Le Chien Réactif Anxieux Craintif. OK. J'allais démystifier le commentaire. Fait que groupe Facebook Le Chien Réactif Anxieux Craintif et notre communauté Locals pour avoir de la gratuité à venir. Puis ce qui est déjà là également que tu peux en bénéficier. Maintenant, tout juste avant de terminer, il y a aussi la possibilité de me faire un don, si tu le souhaites, parce que tu as apprécié ce que j'ai donné comme contenu aujourd'hui. Tu offres le montant que tu veux. Tu peux me payer un café si tu veux. Tu peux payer le sac de croquettes, pas le sac de croquettes, mais le sac de récompense à Oreo si tu veux. Bref, tu peux faire un don du montant que tu le souhaites en prenant une capture d'écran du code QR ou une photo directement avec ton appareil pour me faire un don. C'est grandement apprécié également. J'y vais avec les autres questions. Moi, le problème, c'est que Taiko a la concentration d'un chiot et a du mal à rester concentré sur moi. Du coup, il se perd souvent dans l'environnement. Les petits chiens de border-là, toutes les intéressent. C'est de la pratique à chaque jour, comme tout comportement. Ça peut prendre du temps, il faut être patient, ça va venir. C'est de l'autocontrôle. Il faut qu'il arrive à se concentrer. Faites-le se coucher en position d'apaisement. Effectivement,
L'objectif, c'est vraiment d'avoir un chien qui est apaisé dans l'environnement. Tu sais, tantôt, je disais, on fait juste sortir. C'est tout, dans l'environnement. Puis on y va très tranquillement au rythme du chien plutôt que de l'exposer rapidement directement dans une zone full distraction. Parce que là, le chien a de la misère à gérer, pas capable de manger, veut pas jouer parce qu'il y a trop de stimuli autour. Le chien n'est pas bien, de toute façon, dans cette zone-là, tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, il est vraiment pas bien. Okay? Good! Alors, je t'ai dit que l'émission d'aujourd'hui fait le pont sur la prochaine émission. Fait que la semaine prochaine, même jour, même heure, tu restes branché avec moi parce que l'émission d'aujourd'hui va te servir pour la semaine prochaine. On se rejoint sur notre communauté locale pour aller chercher tes gratuités. On se rejoint sur mon groupe Facebook, Le Chien Réactif Anxieux Craintif, en répondant aux questions d'adhésion. Tu mets en pratique dès maintenant les exercices que je t'ai montrés à faire au besoin. Tu peux revisiter tout ça sur notre chaîne YouTube. L'émission va rester là. Et je vais reprendre une dernière question. Et sur notre site internet, dans l'onglet Plus, tu as encore plus de contenu gratuit aussi. Fait que visite notre site internet après être allé voir l'onglet Ressources. Visite l'onglet Plus pour obtenir tes guides gratuits pour d'autres astuces sur le comportement de ton chien. Oui, ça va être fait automatiquement, ça. Question, pourquoi mon chien réagit sur rien parfois? Le chien ne réagit pas pour rien. Okay? Si tu penses qu'il réagit sur rien, ça peut être peut-être pour attirer ton attention parce qu'il y a une interaction qui se produit. 2, tu le vois peut-être pas, mais lui, il l'a senti. Le 3e chien du voisin. Si tu l'as pas entendu non plus, lui, il l'a senti, le 3e chien du voisin. Il l'a senti, l'écureuil qui est dans le 4e arbre, au bout, jouqué au-dessus, puis toi, tu cherches partout parce que tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est bien rare qu'un chien va réagir pour rien. Okay? Fait que même si tu trouves pas d'explication, c'est sûr qu'il y en a une. Okay? Good! Merci, gang, d'avoir été là en si grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine dans mes communautés, dans mes groupes et également sur notre site internet pour plus de contenu. Et si tu as besoin de mon aide, mon accompagnement en privé, reste dans quelques instants. Je t'explique comment faire pour réserver ton appel avec moi et qu'on discute de tes besoins ensemble. À la semaine prochaine! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
boy! Down. Down. Yes, good boy! Down. 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 Yes, good boy. Good boy.